Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose la correction d'un exercice du BTS, Brevet de technicien supérieur 2019, bureautique. Dans cet exercice, nous allons voir ensemble les calculs sur Excel avec la condition si ou. Nous allons aussi voir comment tracer des graphiques sur Excel. Nous allons voir aussi le calcul du sous-total sur Excel. Mais aussi, nous allons voir comment faire des collages d'une feuille à une autre avec une liaison, donc dans l'annexe 2. Dans l'annexe 3, nous allons voir comment faire un document Word, un rapport de synthèse des éléments Excel sur Word avec la mise en colonne, mais aussi la numérotation sur Word. Nous allons aussi voir comment on fait les espacements des caractères, comment on met un filigrane dans un document Word, comment importer un graphique Excel dans Word. Et nous allons terminer par un document Word qui va porter sur le public postage. Je vais vous montrer dans cet exercice une méthode très simple du public postage. Alors, je vous conseille de vous abonner sur la chaîne pour voir les autres vidéos parce que j'ai prévu de faire un cours exclusif sur le public postage et un cours aussi exclusif sur le traçage des graphiques sur les calculs sur Excel. Alors, si tout le monde est prêt, top, on y va pour la correction du BTS 2019. Alors, l'exercice est là. Le Centre polyvalent de la formation professionnelle en hôtellerie et restauration est une école de formation en tourisme. Elle vous présente dans le document annexe 1 les informations. Le taux horaire des professeurs selon la matière est donné. Donc, pour la matière techno-resto et techno-cuisine, c'est 4500. Hygiène et reste entretien 3500 et pour les autres 3000. Nous vous demandons de calculer le taux, la prime, dépendant du nombre d'heures, mais aussi le taux horaire. Donc, nous allons faire un document Excel qui va contenir ce tableau-là. Donc, voilà. On va se mettre dans les conditions de l'examen. Donc, si on vous donne cet exercice à l'examen, ce qu'il faut faire, c'est d'abord de lire tout l'exercice. Donc, là, on nous demande de reproduire le document annexe 1, le document annexe 2, donc d'établir un graphique nommé graphe salaire, de faire le document annexe 3 sous le nom rapport de paye et le document annexe 4 sous le nom bulletin de paye. Alors, nous remarquons qu'ici, le document annexe 1 qui contient les deux tableaux-là sont sur Excel. Les deux autres documents sont sur Word. Parce que là, on parle bien de documents. Vous n'entendez pas de document, c'est sur Word. Et feuille, c'est sur Excel. Comme à l'examen, il faudra créer un dossier sur le bureau. Donc, je vais réduire le document. Et je vais créer ici un dossier. Je fais clic droit, nouveau, dossier. Je mets BTS 2019. S'agissant de l'examen, vous allez mettre votre numéro de table, numéro de base et tout. Je fais un double clic pour ouvrir le dossier. Je crée d'abord le fichier Excel. Clic droit, nouveau, feuille Microsoft Office Excel. Je mets Excel. Le nom du fichier aussi peut être précisé dans l'exercice. Moi, je préfère mettre Excel. Je sais que aussi j'aurai deux documents Word. Un document Word nommé rapport de paye, un document Word nommé bulletin de paye. Je crée le fichier Word nouveau. Je le prépare tout simplement. Bien que je sais que je dois commencer par Excel. Je crée le premier document Word. Donc, je copie le nom. Je crée aussi le deuxième document Word, clic droit nouveau, document Microsoft Office Word. Et je vais mettre bulletin de paie. Maintenant, nous allons nous lancer dans le document annexe 1, qui est un document Excel. Donc, j'ouvre Excel avec double clic. J'ai le document annexe 1, qui est un fichier Excel. Je vais zoomer pour permettre à ceux qui regardent de pouvoir bien voir. Maintenant, ce qu'on me demande de faire dans l'annexe, c'est de reproduire le document annexe 1. Ceux qui veulent faire l'exercice en même temps que moi, le lien de l'exercice se trouve dans la description de la vidéo que vous pouvez copier. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez, si vous avez des critiques à faire ou bien si vous voulez un TP sur Office. Okay. Je vais saisir le document annexe 1. Normalement, ce document-là doit être saisi. Mais bon,
je vais procéder au copier-coller pour aller vite. Mais vous aurez un document numérique qu'il faudra saisir. Je vais copier le document. Annexe 1. Clic droit, copier, coller. Bon, je considère que ce document-là a été déjà copié-collé pour vous éviter d'avoir des vidéos très longues. Bon, j'ai fait exprès de ne pas copier le code. Le code ici, on a KM01. C'est le premier. Le deuxième, c'est KM02, KM03, et ainsi de suite. Donc KM001 même. Vous allez voir que le nom, le code, donc contient une suite logique. On a KM01, KM02, KM03. Donc là, j'ai déjà KM01. Je peux incrémenter pour avoir les autres valeurs. Donc je vous montre rapidement comment on incrémente pour avoir les autres valeurs. Bon, j'ai déjà saisi ici KM001. Je peux incrémenter pour avoir les autres valeurs. Donc pour la saisie et la mise en forme, j'ai déjà fait un cours excellent pour faire la saisie et la mise en forme. Donc je vous demande s'il vous plaît d'aller voir ce cours pour pouvoir faire une bonne mise en forme. Déjà, j'augmente la largeur de la colonne entre le A et le B. Le prénom aussi, j'augmente un peu. Le nom de famille, voyez bien, entre C et D, et ainsi de suite. Pour les lignes, je veux que toutes les lignes aient la même taille. Je les sélectionne à partir de la ligne numéro 2. Vous placez le curseur sur le 2, de façon à avoir une flèche comme ça, une flèche noire. Et vous faites clic glisser pour sélectionner toutes les lignes concernées. Donc je sélectionne toutes les lignes jusqu'à la fin. Et maintenant, je peux réduire toutes les lignes d'un seul coup. Donc voilà, si je veux, je le place entre le 5 et le 6, n'importe où dans la sélection. Donc je fais cliquer glisser. Toutes les lignes auront la même taille. Ça permet vraiment d'avoir un document qui est joli. Alors, et c'est pour revenir maintenant à l'incrémentation. J'ai KM001. Je lui donne deux nombres. KM002. C'est la deuxième personne. Bon, ici c'est KM001, excusez-moi. Ensuite, j'ai KM002. Pour les autres, au lieu de continuer KM003, je sélectionne les deux premiers codes. Je place le curseur en bas, ici, en bas à droite, de façon à avoir un plus. Et je fais cliquer glisser vers le bas. Ça permet de gagner du temps. Des fois, vous dites que le sujet est long alors que vous n'avez pas bien maîtrisé la saisie sur Excel. Donc, après avoir saisi, je mets en forme rapidement. Donc, suivez-moi. Je mets en forme rapidement. D'abord par les bordures. Autre bordure, tout ça, je l'ai déjà fait dans une vidéo. Donc, je pense que je peux aller vite. Donc, ce que j'ai fait, j'ai sélectionné police, dans l'onglet accueil groupe police, je clique sur bordure et trame. Donc, autre bordure. Là, je sélectionne le type de bordure, un style très joli, comme le style foncé. Je l'applique au contour. À l'intérieur de mon tableau, j'ai choisi de mettre des pointillés, comme ces genres de pointillés. Je peux même changer la couleur, puisque j'adore le bleu. Je vais mettre à l'intérieur des bordures de type de couleur bleue. Comme vous voyez, vous avez un tableau qui est joli. Comme ça, le prof qui corrige va avoir envie de vous donner une bonne note, si c'est joli. Mais des tableaux qui ressemblent à des forêts, quand même, celui qui corrige, quand même, va se dire que celui-là, il est désordonné. Ou même dans l'entreprise, vous n'aurez pas une bonne impression. Alors voilà, j'ai bien donc terminé la saisie. Je vais calculer le taux horaire. Maintenant, pour le taux horaire, nous avons des taux qui vont dépendre de la matière enseignée. Déjà, j'avais oublié de mettre le tableau qui va contenir les matières avec leur taux. Donc, c'est ce tableau-là. À l'examen, je vous conseille de le faire, ce tableau-là, de le faire aussi sur Excel. Parce que ça vous permettra d'éviter la saisie dans les formules. Donc, ce tableau contient les matières et leurs taux. Comme par exemple, s'il s'agit de techno-resto ou de techno-cuisine, c'est 4500. Hygiène ou entretien, c'est 3000. Pour les autres, c'est hygiène ou entretien, c'est 3500. Pour les autres, c'est 3000.
Maintenant, je dois calculer le taux horaire dépendant, n'est-ce pas, de la matière. Donc, voilà. Donc, ici, normalement, je dois dire si la matière égale à Technoresto ou hygiène, le nombre. Donc, je vais mettre ce tableau-là en haut. Je vais mettre en haut. Comme ça, on ne va pas descendre trop. Je vais copier le tableau en haut. Comme ça, je vais éviter de faire des va-et-vient, quoi. Disons ici, on nous dit que si la matière enseignée, c'est égal à Technoresto ou Technocuisine, c'est 4500. Donc, si la matière, c'est hygiène ou c'est entretien, c'est 3500. Sinon, c'est 3000. Donc, la fonction qu'il faudra utiliser, c'est la fonction si ou. Donc, je ferai un cours exclusif sur la fonction si ou, comme j'ai fait avec la condition si. Donc là, nous allons déterminer le taux horaire. Donc, je mets égal si. Égal si. La fonction si commence par égal, je mets égal si. Si quoi? Ici, j'ai deux conditions pour un seul résultat. Il faut la condition Technoresto ou la condition Technocuisine pour un seul résultat 4500. Donc, il faut ou celui-là ou l'autre. La fonction si ou sera utilisée dans ce cas. Donc, je mets si, test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Donc, si ou, parce que j'ai deux tests logiques. Je n'ai pas un seul test, j'ai deux tests logiques. C'est pourquoi je mets ou. Je double-clique sur le ou. Vous allez voir valeur logique 1, valeur logique 2. Autrement dit, test logique 1, test logique 2. Le premier test, c'est si la matière enseignée égale. Je peux mettre entre guillemets et écrire Technoresto. Je vais commencer par écrire même Techno pour vous dire que c'est bien possible. Technoresto. Point virgule. Ou la matière enseignée, toujours, c'est la matière qu'il faut tester. Certains vont mettre seulement D5 égale Technoresto, point virgule, Technocuisine. Là, ils ont fait un seul test. Il faut tester D5 deux fois. Il faut tester la cellule de la matière enseignée deux fois. Donc là, j'ai écrit Technoresto en dur. Mais c'est beaucoup plus pertinent de cliquer sur la matière encore, D2 égale. Au lieu d'écrire Technocuisine, je l'ai déjà en haut du tableau. Pas à l'intérieur des matières, mais ici. Donc, je peux cliquer si D2, D5 égale C1. C1, c'est juste la cellule qui contient Technocuisine. Mais c'est une cellule de référence absolue qui ne doit pas changer. Même si on incrémente, cette cellule doit être fixée. Donc, je clique sur F4. Je vous conseille d'aller sur le cours sur les références pour voir. Donc là, au lieu d'écrire Technoresto, je pouvais cliquer sur cette cellule-là. Donc, vous avez le choix. Donc, si la si égale à Technoresto ou Technocuisine, point virgule, le taux qu'on donne, c'est 4500. Je clique sur la valeur 4500 et je fixe. Parce que aussi, c'est une référence absolue. Quelle que soit la valeur, c'est 4500. Donc, je pense que vous avez bien compris. Donc, déjà, j'ai réglé le problème pour Technoresto et Technocuisine. Donc, deuxième point. Si, le deuxième si, parce que j'ai déjà réglé ces deux parties. Il me faut voir, est-ce que maintenant c'est hygiène ou entretien. Je mets un autre si. Si vous regardez bien ici, donc là, après avoir fait test logique, ce sont ces deux tests-là. Valeur logique, si c'est vrai, c'est 4500. Point virgule, valeur si c'est faux. Si c'est faux, au lieu de mettre une valeur par défaut, je vais faire un autre test. Si c'est faux, je vais tester maintenant, est-ce que c'est entretien ou bien est-ce que c'est hygiène, au lieu de mettre directement une valeur. Parce que j'ai plusieurs possibilités. Ce sont les si imbriqués. Donc, je vais mettre égal si. Deuxième qui, plutôt, je mets si. Valeur si faux, je mets un si. J'ai la possibilité de faire un autre test. Test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Bon, sinon si, je vais vérifier où, si ou, la matière enseignée égale
hygiène, que je fixe, F4, point virgule. À l'intérieur de la parenthèse du ou, chaque point virgule signifie ou, tout simplement. Donc, si ou, la matière égale hygiène, point virgule, la matière égale entretien, que je fixe, voyez bien, je ferme la parenthèse parce que je vais le tester pour cuisine et entretien. Maintenant, point virgule, si c'est vrai, si la matière égale entretien ou cuisine, j'aurai ce taux-là, 3500, que je fixe aussi. C'est une référence absolue. Donc voilà, toutes les valeurs que vous allez prendre en haut du tableau de votre matrice ou en bas sont des valeurs de référence en général. Donc 3500 est une référence. Donc rappelez-vous, si vous prenez une valeur ici, en haut, sur la matrice, en haut du tableau, ou bien en bas du tableau, ces valeurs-là sont des valeurs de référence. Si je prends une valeur ici aussi, c'est une valeur de référence en général qu'il faudra fixer avec F4. Donc, si c'est D5 égale hygiène ou D5 égale entretien, 3500. Sinon, regardez ici, valeur si vrai, 3500. Point virgule, vous allez voir que valeur si faux est en gras. Donc, toujours, il faudra lire la description de la formule. Sinon, tout simplement, pour les autres, n'importe quoi, c'est pas la peine de tester, c'est 3000. Donc, la condition ci va faire un test logique. Donc, pour ces deux premiers, pour donner 4500. Ensuite, pour ces deux deuxièmes, pour donner 3500. Si c'est pas ces deux-là ou ces deux-là, donc ce sont les autres. C'est pas la peine de faire un troisième test. Vous prenez directement donc la valeur qui correspond à 3000. Donc, j'ai combien de si? J'ai un si, deux si. Je vais avoir deux parenthèses. Je clique sur Entrée pour avoir 3000. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Je reprends la formule. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais bien élargir cette cellule-là pour avoir la formule sur une seule ligne. Après, je vais revenir sur ça. Seulement pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, je peux bien et bien incrémenter, mais je reprends la formule pour permettre à tout le monde de comprendre. Alors, puisqu'on dit toujours que la répétition est pédagogique, je vais répéter. Donc, regardez bien ici. La fonction commence par égal. Égal si. Si quoi? Si la matière enseignée. Quelqu'un va cliquer sur matière enseignée ici. Ce qu'il ne faut jamais faire. C'est pas qu'on a dit matière enseignée que vous allez cliquer sur matière enseignée. Vous allez cliquer sur la matière mathématique. Donc, si cette matière-là égale, bon, j'ai oublié de mettre le ou parce que sinon je vais fausser la formule. Donc, si ou. Pourquoi ou? Parce que c'est ou bien techno-resto ou bien techno-cuisine. Si ou matière égale techno-resto. Donc, si ou la matière enseignée ici égale techno-resto que je fixe, point virgule, la même matière égale techno-cuisine que je fixe, je ferme la parenthèse du ou. Attention, si vous avez un si ou, la parenthèse du ou se ferme avant la valeur si vrai. Regardez bien ici, toujours la parenthèse du ou se ferme avant. C'est bien donné en couleur orange. Voyez bien, il faut fermer la parenthèse du ou avant de donner la valeur si vrai. Donc, regardez bien sur la description, toujours test logique est en gras. Si je mets point virgule immédiatement, valeur si vrai vient maintenant. N'oubliez pas, avant la valeur si vrai, toujours, s'agissant des si ou bien des si et, il y aura toujours une parenthèse ici. Donc, point virgule, la valeur pour ces deux matières, c'est 4500. F4. Je mets point virgule. Au deuxième si. Égal. Est-ce que j'ai cliqué sur 4500? C'est ici 4500. F4. Point virgule. Si. J'ouvre la parenthèse. Matière enseignée. Égale. Hygiène. Donc, la matière égale à hygiène. Que je fixe avec F4. Point virgule. La même matière égale à entretien
que je clique fixe avec F4, excusez-moi. F4. Je ferme la parenthèse du ou. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Si ou, hein, c'est un si ou, excusez-moi. Si ou. Si ou. Voyez bien, je ferme la parenthèse du ou. Point virgule, c'est 3500. Que je fixe avec F4. Sinon, donc si ce n'est pas le premier lot ni le deuxième lot, c'est forcément la valeur par défaut, c'est 3000 que je fixe avec F4. Donc j'ai deux si. Donc j'ai deux si, donc deux parenthèses. Un si, deux si, une parenthèse, deux parenthèses. Je clique sur Entrée pour avoir la valeur. Donc voilà comment on fait la condition si ou. Maintenant, il faudra incrémenter. Si vous n'avez toujours pas compris, donc c'est pas méchant. Vous allez après voir mon cours sur la condition si ou. Là, je corrige un examen tout simplement. Je fais cliquer glisser pour avoir les autres valeurs. Voilà. Vous voyez bien que toujours italien 3000, c'est normal. Entretien, c'est 3500. Hygiène, c'est 4500, et ainsi de suite. Voilà comment on calcule le taux horaire. Bon, voilà, je pense que pour le calcul de la fonction si ou sera maîtrisé dans cet exercice. Tout le monde a bien suivi. La saisie et la mise en forme aussi a été bien faite sur vos documents. Je pense qu'on peut avancer. Maintenant, pour toujours la condition si ou, ça peut se remplacer par des si imbriqués. C'est-à-dire, vous pouvez mettre si matière égale à techno-resto 4500, si matière égale techno-cuisine 4500, répétez la même formule, si matière égale hygiène 3000, si matière égale entretien 3500, sinon, bon, c'est-à-dire point virgule autre, c'est-à-dire 3000. Mettre des si imbriqués. Aussi, vous pouvez faire la fonction comme ça, c'est-à-dire, au lieu de saisir les valeurs, regardez bien ici, au lieu de saisir les cellules de référence, de les saisir. Si ou la matière égale techno-cuisine, la matière égale techno-resto, vous voyez que tout, je l'ai saisi. Même les 4500, j'ai saisi. Dans ce cas, vous n'allez pas utiliser de référence. Matière égale hygiène, matière égale entretien, vous allez mettre 3500, sinon 3000. Entrée, vous aurez le même résultat, mais ce n'est pas dynamique. Donc voilà, merci beaucoup. C'était la première partie concernant la correction de l'examen BTS 2019 plutôt. On va attaquer la deuxième partie.